Christophe Gazel, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur général de l'IPEA, l'Institut de la Maison. Vous allez nous présenter les perspectives 2023 du marché de l'ameublement. Avant, quels sont les résultats 2022 et le post-Covid? Est-ce que c'est un atterrissage tranquille ou plutôt difficile? Pour l'instant, on est en atterrissage tranquille, c'est-à-dire que l'ensemble de l'avion vole tranquillement. Bon. Personne ne se rend compte ou peu de gens se rendent compte qu'on est quand même en train de perdre de l'altitude. Mhm. On vient de vivre 2 années extraordinaires. Le premier semestre 2022 a été bon pour la plupart. 2022, deuxième semestre, est moins bon. Ce qui fait qu'on va atterrir certainement en fin d'année à une évolution à 0 par rapport à 2021. Mais on est quand même à plus 10 par rapport à minima, par rapport à 2019, donc c'est pas mal. D'accord. Là, on parle en valeur. En volume, on est sur des... Alors en volume, ça change. Oui. Alors ça dépend des types de distribution. Quand je suis dans une distribution milieu haut de gamme comme sur Esprit Meuble, je vais être sur des évolutions volume qui vont être de l'ordre de -5, -3. Quand je suis sur l'ensemble du marché, sur une évolution volume par rapport à 2019, qui est quand même plutôt vers -5, -10, pour certains -15. Donc il y a des tensions sur les volumes, et comme notre marché a toujours été dopé par plus de volume, là il y a un hic. D'accord. Là, c'est un vrai shift qui s'est opéré à cause de Covid? Oui, il y a eu beaucoup d'anticipation d'achat, et là, ceux qui ont acheté, ils ne rachèteront pas une cuisine ou ils ne rachèteront pas une literie tous les 3 ans. Donc du coup, il va falloir gérer cette évolution naturelle du marché. Est-ce qu'il y a eu des changements d'habitude auprès des distributeurs, de fabricants aussi pendant cette période Covid? Il y a eu une telle demande que tout le monde a été quand même un peu pris de court, parce que après le premier confinement, les Français se sont rués dans les magasins de meubles. Donc il y a eu des délais de livraison importants. Donc on a géré une crise face au fait que le consommateur voulait vraiment acheter du meuble. Donc la crise, c'était la surchauffe. Oui. Et du coup, là, il va falloir gérer ce suivi, c'est-à-dire que le consommateur a beaucoup consommé. Maintenant, on est dans un rythme d'équilibre entre l'industrie et la distribution. Tout ça, ça fonctionne bien, et on a rattrapé les retards en gros. Le consommateur a acheté, et il ne va pas pouvoir changer tous les jours. Et alors, est-ce que le marché de l'occasion inquiète le marché du neuf? Alors, pour la plupart des acteurs, ça inquiète personne. Moi, je pense que ça devrait quand même un peu les inquiéter. En janvier, on a eu la mise en place de la loi AGEC, l'obligation de reprendre 1 pour 1 un meuble. J'achète un meuble neuf, le consommateur peut me demander de reprendre son ancien meuble. Il n'y a pas beaucoup de demandes de reprise du consommateur, mais nous, on sait, dans une étude qu'on a réalisée pour Sofinco, que 74% des Français vont demander à la reprise du meuble. Donc les volumes de meubles d'occasion qui vont arriver sur le marché vont être énormes. Et aujourd'hui, on sait que 9% des Français achètent au moins un meuble d'occasion dans l'année, et que le marché du meuble d'occasion en valeur, c'est 1,3 milliard, mais en équivalent neuf, c'est 2,6 milliards à 3 milliards. Donc sur un marché de 14 milliards, ça commence à peser, donc ça va aussi jouer sur les volumes. Donc là, il va falloir gérer, et de toute façon, un distributeur va être dans l'obligation de gérer les volumes d'occasion. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire de cette occasion? Est-ce que j'en fais des nouveaux meubles en détruisant les produits? Est-ce que je facilite le don? Est-ce que je facilite la revente? L'enjeu de la profession, il est là, et de chaque acteur est là. D'accord. Et que faut-il au marché neuf en 2023 pour grandir? Alors, pour grandir, le marché du neuf, on sait que 2023 va être une année tendue en pouvoir d'achat, avec la crise énergétique, avec le coût de la mobilité, etc. Donc pour grandir, la seule manière certainement de créer de la valeur, c'est d'offrir encore plus de solutions qui correspondent à nos modes d'habiter, et donc à l'usage qu'on a du produit. Donc plus les produits, entre guillemets, seront intelligents, plus ils correspondent à nos modes de vie, nous facilitent la vie, plus on réussira à créer de la valeur et à sortir la tête haute des mois à venir qui s'avèrent quand même assez délicats. Où il faut faire attention, c'est que certains distributeurs ont l'habitude du volume. Et donc si on veut revenir à des prix très très serrés pour vendre encore moins cher, et que, comme on le dit, on déshabille le produit pour qu'il coûte moins cher, on va détruire de la valeur sur toute la chaîne, de l'industriel au distributeur, au consommateur. Et là, à mon avis, on va un peu dans le mur. Donc,
quelque part atterrissage que vide, cette perte de volume légère, perte d'altitude, il va falloir vendre moins, mais le faire de quelle manière? En fin de compte, c'est moins mais mieux. C'est-à-dire D'accord. mieux en termes de produits marchandises, mais surtout mieux en termes de services. Gérer la demande de reprise d'occasion du consommateur, gérer la demande de pause, gérer la demande de projet d'aménagement, donc le mode projet et non plus simplement vente d'un meuble. Donc c'est être très fortement à l'écoute du consommateur pour apporter une solution globale, marchandise plus service, qui s'appelle un meuble au global. D'accord. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci.